allez super bien, vraiment que vous êtes bien en forme, tout comme moi, voilà. Sauf que les examens vont commencer, donc je suis pas trop bien en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et voilà, j'aime beaucoup, j'aime trop faire des vidéos de ce genre. Donc, c'est ça, c'est une histoire touchante vraiment d'un homme qui a dit que je suis chrétien et je suis vraiment fière de l'être. Je n'ai pas envie de le quitter. Donc, voilà, cette histoire, c'est une histoire assez triste. Mais à la fin, avec, ça édifie beaucoup. Et j'aimerais vous inviter à la suivre. Donc, avant tout juste de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que une histoire vraiment sans... J'aime pas d'histoire sans leçon morale, genre. Voilà. La vidéo que j'avais faite avant, ma première story time, en fait, ça, c'est pas une story time parce que c'est pas arrivé dans ma vie, en fait. C'est pas arrivé dans ma vie, c'est arrivé très longtemps et ça a édifié beaucoup de personnes. Je crois que beaucoup de vous la connaissez. L'autre story time que j'avais faite, en fait, c'est... ça n'avait pas de leçon morale. En fait, je vous ai dit de me donner la leçon morale dans les commentaires. J'ai vu que vous n'aviez pas fait ça. Je suis toute triste. C'est une histoire d'un homme, en fait. Un homme qui était dans le monde. Il marchait selon le monde. Et puis, du coup, il a reçu le Seigneur. Il a tout abandonné. Il a abandonné ses trafics, ses tromperies, ses escroqueries et tout ça. Il a tout abandonné. Il a décidé de rester avec Christ. Donc, voilà. Ses amis lui ont dit, ben, toi, tu vois, comment tu vas rester avec Christ? Du genre, tu vas être pauvre et tout ça et tout ça. Mais lui, il a dit, non, moi, je la foi et je sais que Christ est riche, donc moi, je suis riche. Ça a commencé comme ça, une histoire magnifique. Tout s'est passé bien jusqu'à ce que tout tombe. D'abord, le travail qu'il faisait, en fait, était un travail d'escroquerie. Il a laissé ça. Il a dit, je vais gagner ma vie honnêtement, donc je vais continuer avec Christ. Voilà. Je vais être avec mon Dieu. Donc, il a abandonné tout ça. Il est entré dans une vie, je peux dire, difficile parce qu'il ne savait gagner que par la tromperie. Et il a demandé à Christ, aide-moi à gagner par la justice. Il a fait beaucoup d'années son travail et voilà, mais il avait toujours la foi. Maintenant, vous imaginez, un jour, quelqu'un veut lui proposer un champ et ces champs, voilà, il a accepté. Il y a beaucoup de bénéfices pour moi si ça marche, si ça arrive à porter des fruits. Donc voilà, on lui donne les champs là, il est heureux et tout ça là, il va, il dit à sa famille, voilà, j'ai un champ aujourd'hui et je vais cultiver dans ces champs. C'est une histoire vraie, entre parenthèses. C'est une histoire vraiment vraie que je vous raconte. Ne dites pas que ce sont des ragots, des rumeurs. C'est une histoire vraiment vraie que je vous raconte et qui va vous édifier à tel point que vous direz, je ne dirai plus jamais pourquoi. Donc voilà, nous continuons notre histoire. Quand on lui a donné ces champs-là, il était vraiment heureux, tout ça. Mais ces champs, en fait, étaient loin de sa maison, donc il devrait parcourir 3 heures avant d'arriver à ces champs. Donc voilà, quand il partait à ces champs, il partait maintenant prendre une maison à côté de ces champs pour rester là pour surveiller. Donc il est parti, on a mis tout, genre, on a sémé des légumes, des épices et tout ça. Donc voilà, il est resté dans cette maison jusqu'à ce que ça puisse pousser. Donc quand il est rentré chez lui, il a trouvé sa famille heureuse, tout ça. Il a dit, notre vie, enfin, Seigneur a répondu à notre vie et nous allons être heureux dès aujourd'hui. Mais imaginez la surprise. Comme ça, quand il est parti là-bas, on lui a dit que ça commence à pousser, on doit sarcler et tout ça, tu viens vite. Il est parti. Il n'était pas, en fait, c'était genre des légumes. Il est parti et quand il est parti, il a vu son champ. Il a dit, waouh, ça commence à pousser, merci Seigneur et tout ça et tout. Donc, vers 19h, il est parti dans sa maison, il a préparé sa nourriture et tout ça. Pas chez lui, en fait, là-bas dans le champ. Je vous ai dit qu'il avait une maison qu'il prenait pour le champ. Donc, il est parti et quand il est entré dans sa maison, voilà, la nuit, un orage très... Oh, il y a tellement de vent, il y a tellement... Genre, il croyait que ça allait même venir un tourbillon.
Maintenant, quand il a vu, oh mon Dieu, j'ai un chant. Seigneur, que la pluie s'arrête. La pluie, ça continue, ça continue. Ah, il a dit non. Seigneur, écoute-moi, je t'en prie, s'il te plaît, écoute-moi, je t'en prie, Seigneur. Rien. Maintenant, le matin, son chant était catastrophique. Genre, on voyait même plus où est-ce qu'on avait sémé. Et lui, il a dit, c'était tout ce que j'avais. Je sais plus, Seigneur, je vais pouvoir continuer avec toi. J'ai tellement eu la foi durant toutes ces années sans travail. Seigneur, mais comment tu peux me faire ça? Comment ça peut, c'est pas possible, genre, c'est pas possible, Seigneur, dites-moi, explique-moi comment tu peux me faire ça. En gros, le mec, quand il était escroc, il avait une vie calme, une vie paisible, je peux dire, parce qu'il gagnait tout par escroquerie. Et vous savez, dans ces mondes, avec toute cette injustice, tu peux facilement gagner de moyens à ta vie dans l'injustice que dans la justice. Donc voilà. Il a dit tout ce que je fais pour toi, Seigneur, mais comment? C'est pas possible, genre, c'est pas possible. Et voilà, quand il est rentré dans sa maison, il a tout pris, il a dit, bon, moi, j'arrête ma vie. Je sais plus, je vais dans la justice ou dans l'injustice, je sais plus ce qui va arriver vraiment. J'arrête tout, je suis désespérée, je sais pas ce que ma famille va manger, je sais pas ce que de quoi ma famille va se nourrir. Donc voilà, j'arrête. Voilà, je sais plus qui croire, je sais plus qui ne pas croire. Il est rentré chez lui tout fâché, tout chamboulé, il était nerveux, vraiment, il est rentré très en mauvais état. Donc, il est arrivé juste, vous savez, leur quartier était genre comme ça, et juste à côté de la porte pour rentrer dans le quartier. Il est arrivé, du coup, bam, les gens viennent, oh mon Dieu, tu sais, moi aussi, je crois en Dieu, tu as un témoignage, vraiment, c'est vraiment incroyable. Il a dit, arrêtez de m'embêter, vous aussi. Vous savez ce que je viens de rencontrer ici? Vous savez ce que je viens de passer? Laissez-moi tranquille, je vais dans ma famille et tout ça. Et ils ont dit, et tout. Et vraiment, c'est un témoignage que tu as. J'aimerais tellement être comme toi. Genre, tu as tellement Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as tout, il t'aime et tout. Donc, il les a laissés, il les a regardés comme des fous. Et puis, il est parti dans sa maison, il a rencontré sa maison catastrophique aussi. Puis, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Les gens l'ont dit, tu as un bon homme de Dieu. C'est pourquoi tu as mérité ça. Ils lui ont expliqué alors la situation. C'est ça la partie la plus amusante. En fait, c'était comme ça. À 19h, avant que la pluie ne tombe, le feu s'est allumé dans la maison de l'homme là. Je sais pas qui a allumé en fait. Ça s'est allumé, ils ont commencé. C'était un feu qu'on ne pouvait pas éteindre. Les voisins ont jeté toutes les arceaux, mais rien, vraiment rien. Et puis du coup, la pluie est tombée, a commencé à tomber, tu vois, des gouttes et tout ça. La pluie est arrivée à éteindre les feux. Puis ils ont dit non, cet homme, sa famille, sa femme, ses enfants étaient dans sa maison quand il y a eu le feu. Maintenant, quand la pluie est tombée toute la nuit, vraiment, personne n'est mort, tout le monde était bien. Juste pour vous dire ceci. Quand quelque chose vous arrive et que vous voyez que vraiment qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? Faut croire le bon parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si vous avez pris une décision de marcher avec Christ, il ne faut pas dire pourquoi j'aimerais rentrer en arrière, j'aimerais être comme j'étais avant. Il ne faut pas dire ça, c'est la pire chose à dire. Mais plutôt, il faut aller de l'avant et il faut dire, Seigneur, merci parce que moi, je ne sais peut-être pas ce qui m'arrive maintenant, mais Seigneur, j'arriverai à comprendre avec le temps. Bye bye, je vous fais des gros bisous. On se voit jeudi pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, entrez dans la communauté des gens amoureux de la jeunesse. Bisous.